Bonjour, pour l'astuce du jour, aujourd'hui je vais m'adresser à nouveau à ceux qui aiment dessiner les animaux et qui se confrontent toujours à un souci de comment faire les moustaches. Les moustaches par exemple d'un chat, c'est toujours un peu compliqué parce que les gens le négligent un peu et quand ils ont fait déjà un beau dessin et qu'à la fin ils vont faire les moustaches, voilà, comme ça, comme si c'était pas important. Mais c'est super important parce qu'on peut pas faire. C'est comme les yeux, c'est comme les oreilles, c'est comme le pelage, le rendu de pelage, tout a son importance. Et les moustaches, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est super important parce que si vous le faites trop épais, c'est pas beau. Si vous le faites trop fin, trop fine, ben ça se voit pas. Donc il faut doser. Donc je vais vous montrer comment les faire. Par exemple, j'ai ici un. Donc, je vous montre. Donc, celui-ci que j'utilisais pour mon e-book. Euh, Là, par exemple, là, c'est pour ça, c'est crayon couleur. L'exercice que je vais vous faire, ce sera au pastel. Mais c'est pareil au crayon de couleur. En fait, on peut regarder souvent que, en fait, c'est les moustaches, il n'y en a pas tant que ça. Et souvent, on le fait sans savoir si c'est plus long ou petit. Donc il y a plusieurs longueurs. On ne peut pas faire toute la même longueur. Et comme pour ceux qui ont suivi la vidéo sur le pelage long, en fait, c'est pas que bon là le message on peut le traiter comme ça d'un seul trait, mais on peut le faire aussi par des petits traits. Je vais vous montrer. Voilà, donc on ne traite pas de la même façon les moustaches qui sont qui sortent vers le fond, qui sortent ici vers où il y a l'animal. On n'oublie pas qu'il y a des petits qui peuvent sortir ici. Ceux qui sont là, il faut les faire très finement, sinon après ça fait trop et ça gâche. Et qui est difficile aussi après à pouvoir les effacer pour les effacer. Mais là, une façon, on peut les effacer et on peut revenir en arrière. Je vais vous montrer. Comment les faire? Si on utilise les crayons, souvent, c'est vrai qu'on utilise les crayons. Là, c'est crayon pastel, mais on peut le faire aussi avec les bâtonnets. Je vais vous montrer les deux. Mais bon, c'est une courte vidéo, mais après, dans les prochaines vidéos que je ferai sur l'art animalier, je vais quand même vous expliquer à nouveau. Donc ça, ne vous inquiétez pas. Alors, pour qu'une moustache soit réussie, elle n'est pas blanche. Comme tout ce qui se passe en peinture, c'est pas blanc. Donc, on va rajouter. Donc, quand on traite le blanc ou la partie très claire, bon, je garde toujours. Non, non, c'est un gris clair, un gris très clair. Mais voilà, un gris clair. Voilà, là, c'est deux traits clairs. Le jaune de Naples clair, toujours très important. Et bon, j'ai toujours du blanc au cas où il y a quelque chose s'il le faut. Mais je vais vous dire à quel moment il le faut ou à quel moment il ne le faut pas. Alors, si je fais une moustache, donc là, j'ai toujours la même feuille que j'avais utilisée pour le pelage long. Donc là, vous vous souvenez, j'ai dit que c'était par des petits traits pour faire le pelage long. Alors, pour les moustaches, si par exemple on va le faire, il va sortir l'animal, il est comme ça, par ici, à peu près. Les moustaches, on appuie et on fait comme ça. Ah, bon, la fin, il faut qu'il soit très fine. Donc on peut faire à la fin comme ça. Vraiment, on lâche le crayon, la pointe de crayon à ce moment-là. Donc c'est fort, après c'est douce, enfin, sans trop appuyer, et après c'est vraiment très fin. Donc c'est en trois parties, si on peut dire ça comme ça. Donc là, si je fais, donc ceux qui sont vers le haut, là j'aurais pu appuyer un peu plus, donc je peux revenir comme ça en arrière. Je peux appuyer, je fais doucement et après je monte. Celles qui sont ici sont toujours un petit peu plus petits, donc celle-ci, on met un peu, c'est pas un peu laisser comme ça. Après, c'est pas la peine de venir après à nouveau. Comme ça. Donc là, je vais commencer. J'appuie, j'appuie moins, pour qu'après, ça s'en va. Donc après, c'est le geste à adopter en fait. Faire comme ça. Donc là, je le fais un peu épais. Ça va. Certains, les moussages de tigre,
sont par exemple un peu épaisses toujours au départ. C'est pour ça qu'on peut appuyer un peu plus. Si je fais comme ça, par exemple, après il faut faire des jolies moustaches. Donc ça avec le gris, euh, ce gris là, à la limite, s'il le faut, on peut traiter. Par exemple, on va traiter une. Bon, il faut être à droite pour pouvoir faire ça. On peut venir avec une pointe, par exemple, se laisser les plis, on peut la voler les tout neufs. Donc la pointe elle est fine, mais vous pouvez bien l'aiguiser pour vraiment bien les tailler pour qu'il soit pour être plus précis. Mais de toute façon, là par exemple, je mets un petit peu ici, un petit peu là, pour ne pas appuyer partout. Parce que les moustaches, il ne faut pas que ce soit blanc partout. Là, par exemple, là je viens, bon là, j'espère que c'est, faut que la pointe soit propre. Si je vais mettre un petit éclairage, je peux venir un peu ici. Mais un petit peu, c'est pas la peine de le faire partout. Donc là, je peux mettre un petit peu ici, un peu ici. À la limite comme ça. Et si vraiment, en principe, c'est bon avec le, le jaune de Naples. Mais si vous voulez mettre du blanc, là ça me pique aussi. Vous pouvez mettre un petit peu, pour exemple ici, qui est toujours un peu plus clair. Ici, mais pas les pointes. Les pointes, laissez-les vraiment le plus fines possible. Après, ça dépend de ce qu'il y a derrière. Par exemple ici, si celles qui sont très proches de l'animal, ça veut dire que c'est très sombre ici. Donc si on va mettre du blanc ou le jaune de Naples, ça va aider à faire à que ça se voit un peu plus sur le foncé. Là, c'est comme sur le papier et c'est un peu foncé. Après, si ça sort où il y a après un fond très clair, le bleu très clair par exemple, là ça se fera moins. Mais c'est pas grave, vous pouvez laisser, il faut pas que tout ça se voit énormément. Tout dépend de ce que vous allez faire. Donc là, on peut revenir dessus. Bon là, ce serait un moustache un peu bizarre. Donc je fais là, je fais un peu par ici. Pas besoin de faire la moustache. Tout dépendra de ce qu'il y a derrière. Vous pouvez venir en arrière comme ça. Donc on traite les moustaches vraiment, on donne son importance. Donc on peut utiliser des couleurs grises, donc on a fait de gris très clair, de jaune de Naples, et s'il le faut, du blanc. S'il le faut. Là par exemple, ceux qui sont ici sont moins, sont assez fins. Comme celle qu'on voit très long, c'est peut-être un petit peu plus épais, mais c'est toujours plus épais ici. Donc si c'est un petit peu épais, tout dépend de ce que vous faites. Là, si je fais celle-ci, il suffit de mettre un petit peu pour faire apparaître la moustache un petit peu plus. Là, par exemple, si je fais... Voilà, c'est pour faire la blanc. Si, bon, ça c'est le page, mais s'il y avait... Non, bon, là, c'est pas la peine de faire comme ça. Là, je vais vous montrer si je le faisais avec avec les euh, rembrandt, le bâtonnet pastel. Donc vous pouvez le faire de la même façon avec les gyros, ça c'est super, en plus ils sont très pigmentés donc c'est bien. Mais là c'est un bon compromis je trouve. Donc là si je dois faire, bon il va ici peut-être, non je sais pas ici. Je peux le faire, bon ça va devenir un peu plus épais donc si je fais là, ça fait un peu épais là, du coup ça fait un pli. Mais comme c'est avec comme ça que là ça fait deux temps, souvent laissez-les comme ça, elle est pas trop. Si vous pouvez faire ça. S'il a un petit peu de moustache et ça se voit pas, c'est pas grave. Vous pouvez le laisser. Donc on peut faire des choses très fines. Là, si je fais encore très fin, ah, là j'ai plus. Vous pouvez le faire aussi bien avec les bâtonnets, mais bon, c'est vrai que c'est plus joli.
avec les crayons. Parce qu'on peut venir en arrière. Mais là aussi, on peut, à la limite, si j'ai du blanc, je peux venir ici et faire la suite au crayon. Le tout, c'est que ça fasse pas tout blanc. Je pense que ça fait plus joli quand on met d'autres tonalités. Voilà. Bon, là, ça aussi, peut-être c'est un peu épais. C'était un peu épais quand même. Mais après, si j'avais, par exemple, le pelage derrière, bon, ça serait peut-être notre vidéo, parce que si c'est épais, qu'au lieu d'effacer, on peut utiliser le pelage derrière pour faire, avec, par exemple, si c'était du marron, pour le passer un petit peu sur les côtés, pour l'affiner. C'est possible, mais bon, tant que vous le faites au crayon ou comme ça ici légèrement, et vous rajoutez un petit peu, mais pas un petit peu comme ça, mais pas partout dans le moustache, pas partout. Par exemple, là ici, je vais faire un qui ressemblerait par exemple comme ça. Ça reste fin. Je peux venir avec le jaune de Naples pour faire. Là, la partie où c'est sombre. Si c'est sombre et je mets le jaune de Naples, ça va, on va le voir plus que ici. Bon, là, c'est un peu tout assez sombre, mais. Parce que là, tout ce qui est derrière est sombre. Mais c'est plus joli de voir un petit peu qui est un peu clair, un peu moins appuyé, un peu plus clair, un peu moins comme ça. Parce que là, plusieurs, pour que ce soit harmonieux. Et n'est pas fait qu'un trait tout blanc. Un trait tout blanc, ce serait vraiment pas joli. À la limite, on va voir si. Je fais un moustache comme ça. Je sais pas si on peut regarder le truc. Comme ça. Déjà aussi les pointes, on peut cacher un petit peu. Si j'utilise, par exemple, dans cet exemple-là, si je devais faire une moustache qui arrive, sur les pointes, que ça ne voit pas, on met un petit peu de la couleur qui est derrière. Parce que ça, ou on peut l'estomper un petit peu ici pour que ça ne voit pas trop. Il ne faut pas que ce soit trop voyant. Et voilà, donc il y a plusieurs façons, mais ça, c'est le plus principal de cette vidéo, en fait, c'est que je voulais vous dire de ne pas les faire tout blanc et tout droit. On le fait, on appuie, on relâche un petit peu petit à petit jusqu'à relâcher pour que la pointe soit vraiment très fine. On peut rajouter donc avec le gris, le jaune de Naples et le blanc pour quelques parties des moustaches. Quand sont les plus épais, les moustaches les plus épais, celles qui sont sur les oreilles ou dans les babines, c'est des petits. Ça, c'est vraiment où on fait d'un coup et on oublie. Après, c'est bon. Et on rajoute pas beaucoup non plus. Donc voilà, ça c'était pour la partie des moustaches pour aujourd'hui. Mais je ferai d'autres vidéos où j'expliquerai, où je montrerai plus avec un vrai portrait comment les faire à la fin de chaque dessin, surtout à la fin. Merci.